that's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Qu'est-ce qui est représenté pour vous sur le dessin? On dirait deux lampes avec des lumières qui en sortent. C'est joli. Et puis, par contre, je comprends pas très bien ce que ça représente. Oula, alors on dirait qu'il y a des histoires d'ondes, il y a des plus rapides ou des plus petites des plus grandes, il y a une différence. Ça doit changer quelque chose vu le point d'interrogation. Il y a des trucs, je suppose que c'est des ondes. Il y a un mystère aussi parce qu'il y a un point d'interrogation. Je sais pas, à part un ressort, moi je vois pas trop à quoi ça pourrait ressembler. Un bonhomme avec un chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on a représenté? Je vais vous l'expliquer. On a deux lampes qui éclairent une plaque de métal. Et de ces lampes, on a fait partir des petites vagues. Pourquoi? Eh bien parce que la lumière, toute la lumière du soleil, la lumière des lampes que vous avez chez vous, toute la lumière qui vous entoure, ce sont des ondes. Sauf que ça va tellement vite qu'on ne peut pas le voir. Et c'est pas anodin le fait que ce soit des ondes. Parce que, par exemple, la couleur de la lumière est totalement caractérisée par l'espacement des vagues. Par exemple, ici, on a des vagues très resserrées et on a un rayon bleu. Et de ce côté, on a des vagues très espacées et on a un rayon orange. Et elles arrivent sur une plaque de métal. Une plaque de métal qui contient des particules élémentaires qui sont chargées, qu'on appelle électrons, et qui circulent librement dans la plaque de métal. Et quand les rayons arrivent sur la plaque de métal, on a pu voir que le rayon bleu arrache des électrons qui partent, et le rayon orange n'en arrache pas. Alors pourquoi? Alors maintenant que vous avez toutes les clés en main, est-ce que vous serez capable de nous expliquer pourquoi la bleue arrache des électrons et pas la orange? Sans doute, peut-être parce que les ondes ici sont plus resserrées. Je pense que ça a une influence sur l'arrachage d'électrons. En fait, chaque onde peut se décomposer en grains. Ces grains sont des mini-ondes. Ces grains sont appelés photons. Et ces photons possèdent une énergie. Cette énergie est directement liée à la couleur de l'onde. Donc ici, comme l'onde est bleue et que l'espacement entre les vagues est petit, le photon a une forte énergie. Ici, comme la couleur de l'onde de la lumière est orange, l'espacement entre les vagues est grand, le photon a une faible énergie. Quand le photon arrive sur le métal, ici, comme il a une grande énergie, il peut arracher l'électron. Alors qu'ici, quand il arrive sur le métal, comme il a une faible énergie, l'électron ne peut pas être arraché. Alors, ce phénomène qu'on vous a présenté, ça s'appelle l'effet photoélectrique. Alors, cet effet a été expliqué par quelqu'un de très célèbre, un physicien très connu, c'est Albert Einstein. Ça lui a d'ailleurs valu un prix Nobel de physique en 1929. Alors pourquoi c'est ça qui a été récompensé? C'est parce qu'en fait, ça a vraiment permis de révolutionner la physique de l'époque, vraiment de créer des nouvelles filières de la physique, notamment quelque chose que vous connaissez forcément, c'est la mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique, c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné notre vie de tous les jours. Par exemple, si je regarde là, vous avez forcément un téléphone dans votre poche, ça marche avec ça, c'est grâce à la mécanique quantique. Un ordinateur, une voiture, tout ça c'est quantique. Wow.